Si aujourd'hui, notre pays est respecté à l'étranger, c'est parce que des personnalités ont pu hisser haut le drapeau. Personne n'oubliera qu'à l'âge de 38 ans, Roger Mila avait fait pas seulement la fierté du Cameroun, mais la fierté de l'Afrique en marquant 4 buts à la Coupe du Monde. C'est ce Cameroun-là dont nous tous nous étions fiers. C'est ces lions-là qui nous ont fait vibrer de joie. C'est ces lions-là qui représentaient toute l'Afrique. C'est ces lions-là qui faisaient que le Camerounais soit respecté partout à l'étranger. Roger Mila, pour rentrer finalement au Cameroun, n'avait pas été remercié par le régime en place. Paul Biya l'avait carrément oublié. Et ce fut d'ailleurs Chirac qui vint avec Roger Mila au Cameroun le présenter de nouveau à Paul Biya, qui avait dit « Je roulerai ». Après cette déclaration, il avait oublié Roger Mila, qui, faut-il le dire, était tombé pratiquement dans la quasi-pauvreté. Jusqu'à ce que un titre folklorique lui fut décerné, à savoir celui de l'ambassadeur itinérant. Ambassadeur itinérant, mais où est donc l'argent? Rien dans le budget du ministère des Sports pour Roger Mila. Rien sur la ligne budgétaire de l'État ou encore même de la présidence de la République. Et pourtant, Roger Mila, affublé de son titre d'ambassadeur itinérant, continuait toujours à vendre l'image du Cameroun. Pour s'en sortir, c'est plutôt du côté de l'Africa Foot que Roger Mila s'était réfugié et où il a été honoré comme président d'honneur. Et là-bas, il avait un salaire, on a commencé à lui donner un salaire de 300 000 francs, qui d'ailleurs, pendant certains moments, n'y arrivait pas. Que vaut Roger Mila pour notre pays? Partout où j'ai été, parce que moi je voyage, dès que je parle de Cameroun, on me parle de Roger Mila, de Samuel Eto'o, pour les plus jeunes. Les plus anciens, c'est systématiquement Roger Mila. Et d'ailleurs, je me souviens que le premier passage que j'avais fait dans le cadre de l'émission N'ayons pas peur des mots sur iTélé, j'étais avec le conseiller de Jacques Chirac, premier conseiller de Jacques Chirac, Frédéric de Saint-Sernin. Dès que je lui avais dit que j'étais Camerounais, il avait dit « Tenez, oh là là, Roger Mila, je voulais même le recruter. À l'époque, quand j'étais président des Rennes. Ah, vous le connaissez? Juste parce que j'avais dit que je connaissais Roger Mila. J'étais mise en haut. Il avait pris un stylo pour vite m'écrire son numéro de téléphone. Roselyne Bachelot, qui était sur le plateau avec moi également, était éblouie que je connaissais Roger Mila. Un monument vivant que nous avons. Mais que faisons-nous avec nos icônes? Nos icônes, non seulement sont moqués, puisque d'ailleurs, les stades, comme Paul Biya a donc construit, ne portent même pas leur nom. Et d'ailleurs, je me souviens que lorsque Roger Mila avait demandé que le stade de Japoma puisse porter au moins son nom, et rien. En Côte d'Ivoire, on a vu peut-être les stades porter les noms des personnalités. À part Paul Biya ou Amadou Ahidjo, qu'est-ce qu'on a donc vu? On a refusé, préférant donner le nom de Japoma au stade que Roger Mila
avait demandé, lui qui est un symbole, un flambeau pour notre pays. Pour le match, comptant justement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, opposant le Cameroun au Cap-Vert, Roger Mila est arrivé dans une vieille voiture. Et immédiatement, ça a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Le grand Rodez, dans un cercueil ambulant. Oui, nous on en a ri. Mais ça a choqué les autres qui prennent Roger Mila pour un modèle, pour la fierté de l'Africain. Ça a choqué jusqu'à notre belle famille, la Côte d'Ivoire, où on respecte des Camerounais. Oui, les Ivoiriens respectent les Camerounais. Et d'ailleurs, on n'oubliera jamais que c'est la Côte d'Ivoire. Lorsque Manu Dibango était encore vivant, qui avait eu à le lancer en faisant de lui directeur de la RTI artistique. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, me rappelait André-Marie Talla, le président de l'époque, Houphouët-Boigny, en 1984, quand le Cameroun jouait à la CAN, eh bien, il l'avait invité et il l'avait mis à côté de lui dans son véhicule. Et c'est d'ailleurs lui qui avait présenté André-Marie Talla à Omar Bongo. Il m'a parlé du respect que les Camerounais ont à l'étranger, que les chefs d'État étrangers accordent aux vedettes, aux stars du ballon rond ou de la musique. Mais au Cameroun, ils ne sont que moqués. Ils ne sont que piétinés. Ils ne sont que vomis au nid. Aussi, les Ivoiriens, voyant Mila dans une vieille guerre, ont fait une réunion pour dire qu'ils organisaient la cotisation afin de pouvoir acheter un véhicule neuf 4x4 à Roger Mila. Ne riez pas. N'oubliez pas que Ngando Piquet, grand supporter des Lions Indomptables, lui également avait déjà bénéficié de l'aumône et des gracieusetés des Ivoiriens pour entrer chez lui au Cameroun. La Côte d'Ivoire, là on respecte les stars, là on respecte les Camerounais, là on respecte nos icônes. Nous allons vous présenter, ne serait-ce qu'une de ces images pour pouvoir regarder. Est-ce qu'on pourrait me mettre la vidéo des Ivoiriens là qui respectent les Camerounais? Ici, attendez, là, ici. Après pouvoir, on voit qu'on a résolution de faire une collecte pour offrir à Roger Mila une Mercedes AMG, dernier cri, digne de son nom. Oui, pour éviter et chaque fin de mois, il a droit à une dotation de carburant de 400 000 francs. Il va offrir ça à Roger Mila. Parce qu'au moins, on se rappelle qu'en 1990, il allait danser la samba au point de corner quand il dansait, quand il chantait. Donc on ne peut pas laisser ça comme ça. On l'a vu descendre d'un véhicule de transport en commun. Ça, c'est une indignité pour la belle femme. Le Cameroun ne mérite pas ça. Le Cameroun ne mérite pas ça. C'est une décision ferme de le beau-frère. On soutient ça. Mais la pétition est signée. Oui. Le jeune Mila va plus se déplacer. C'est terminé. Le jeune Mila, il veut dire avec la voiture dans moins de 2 semaines. Bon, Roger Mila aura une voiture
La Côte d'Ivoire, qui accueille également des stars, tout comme justement Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba ici. Avec Eric Bailly, ancien de Manchester United. Il va investir là-bas. Après, vous allez apprendre qu'il est reçu par le président de la République, le Premier ministre. Chez nous, quand on est star, on cherche à t'abattre, à te mettre en bas. On devient jaloux, on devient aigri, on devient sorcier. Au Cameroun, dès qu'il finit de faire Sangon, on dit, allez, le type là devient être président. On est jaloux des stars au Cameroun. Donc voilà qui fait. Là, la confession, il est déjà à l'église. Merci. Si ces images vous sont présentées,
c'est aussi pour montrer comment est-ce que des joueurs qui n'ont pas la valeur des stars du Cameroun peuvent être accueillis. Et même dans un pays où il n'a pas joué, avec Eric Badi, ils sont des stars. Mais notre part de stars n'est utilisée que dans des batailles où ils sont ridiculisés. Regardez aujourd'hui Oman Biyik, qu'on utilise dans un drôle de combat, alors qu'il aurait pu être bien encadré, ou alors on aurait pu lui donner un poste. Chaque fois, on va chercher quelqu'un qui, parce qu'il a une certaine couleur de peau, et on met Oman Biyik toujours dans des gradins. Ce sont ces ministres-là qui font qu'on ridiculise nos stars. Et c'est aussi eux qui font que certains, soit même après avoir eux-mêmes été ridiculisés, qui viennent encore combattre leurs propres coéquipiers ou anciens coéquipiers. Imaginez ce monsieur, s'il était Camerounais, s'il arrivait là, qu'est-ce qu'on aurait pu dire de lui? Mais dans son pays, on l'a soutenu. Alors qu'il a été accusé d'avoir contacté un marabout pour ensorceler Kylian Mbappé. Il s'est même retrouvé avec des gens de mauvaise moralité qui ont voulu lui faire la peau et qui lui demandaient une rançon de 13 millions d'euros. Paul Pogba a été soutenu par ses compatriotes. Lui qui pourtant s'est vérifié, est allé voir des marabouts. Mais ces marabouts, comme disait-il, ce n'était pas pour bloquer Mbappé. C'était plutôt, disait-il, ce qu'ils appellent ces œufs, le saka, que nous on appelle aussi le saka. Que c'est pour cela qu'il avait contacté ces diseurs de bonnes nouvelles, qui lui avaient pris minimum à chaque fois les 275 000 euros et autres. Paul Pogba, qui avait été dénoncé par son frère d'ailleurs, Mathias, et qui y a fait de la prison, le voici en pleine rédemption. Le voilà qui, par son peuple qu'il a soutenu, a réussi à se relever. Mais regardez, combien est-ce que nous, et comment est-ce que nous traitons nos stars? Puisqu'on invente même des histoires de sorcellerie. Tel est parti à tel ou tel endroit, et dès que vous dites que non, vous êtes en train de nous détruire. Vous êtes en train de nous détruire. Parce que partout où je passe, on me parle de la sorcellerie. Ça veut dire que si même l'équipe du Cameroun gagne, vous qui dansez aujourd'hui, mais parce que vous avez dit effectivement que nous ne faisons que de la sorcellerie, alors que c'est moi les combis qui a voulu entraîner les lions indomptables dans cette histoire-là. Eh bien, le Cameroun ne sera qu'un pays de sorciers. Nos victoires ne seront que des victoires de sorcellerie. Puisque c'est vous qui dites tout simplement que même les joueurs ont été bloqués. On est parti voir les Béninois. Vous avez affirmé cela juste dans l'optique de salir une icône. Oui, je n'ai jamais dit que Eto'o était ça. Bien au contraire. Mais ce que j'ai toujours dit, c'est que moi, Nekombi est un bandit. Tolo est un méga bandit. Et que ces gens-là méritent amplement la prison. Parce que dans la vie, il faut toujours dire qu'est-ce que tu as fait donc pour ton pays. Qu'est-ce que tu représentes pour ton pays, pour ta nation.
Tolo ne représente rien pour notre nation. Mwele Kombi ne représente rien pour notre nation. Ngongo ne représente rien pour notre nation. Ils n'ont fait que voler. Mais nous, dans notre nation, qu'est-ce que nous faisons pour ceux-là qui ont travaillé, pour ceux-là qui ont porté le drapeau? Demain, comme hier, ce fut Ben Joseph Antoine qui nous était présenté comme un gangster. Eh bien, demain, ce sera les Francis Ngannou, ce sera Onana, ce sera Mbemo, ce sera tout le monde, puisque nous sommes déjà habitués ainsi. Quand les Ivoiriens nous donnent cette leçon, qu'il faut respecter nos stars, et que vous voyez qu'aucune star n'arrive au Cameroun, même Samuel Eto'o avait promis que Messi devait être là, Cristiano Ronaldo devait être là. Est-ce qu'ils sont venus au Cameroun? Non. Mbappé est venu au Cameroun de façon impromptue, après avoir d'ailleurs refusé de jouer dans la sélection camerounaise. Est-il revenu? Où sont ses projets? Comme Matip, il est parti. Croyez-vous que aujourd'hui, ceux-là qui sont les binationaux, après avoir vécu ce qu'ils sont en train de vivre là, vont encore revenir au Cameroun pour jouer en voyant ce qui se passe? Et ils se diront, si les grands qui avaient le talent, qui étaient respectés à l'étranger, si ce qui est en train d'arriver là, à eux, et combien de fois à nous? Les leçons, c'est que finalement, comme Dika, un grand défenseur d'origine camerounaise, au lieu de jouer pour le Cameroun, a préféré aller jouer pour la Côte d'Ivoire. D'autres Ivoiriens ont préféré aller jouer pour la Guinée équatoriale, voire la République centrafricaine. Nos joueurs, ou les joueurs d'origine camerounaise, n'accepteront plus. Parce que chez nous, dès que tu as un peu la popularité, on cherche à te rabaisser. On cherche à te ridiculiser. On te donne toutes sortes de surnoms pour prouver que tu n'es rien. C'est la même chose qu'ils font, même avec l'opposition. Dès que quelqu'un est fort dans l'opposition, on lui colle l'épithète. On lui colle un sobriquet. Et c'est ainsi qu'on se retrouve, nous-mêmes, parfois dans l'opposition, avec de beaux sobriquets tels que Taliban. Et on est content, puisqu'on est aussi content de se faire appeler maintenant hibou. Sauf que un hibou peut-il conquérir le pouvoir? C'est lui seulement dans la nuit, dans la sorcellerie. Nous sommes donc dans un pays où il faut tout réapprendre d'abord la base. Respecter les icônes. Respecter ceux qui ont fait quelque chose. À l'instar de Maurice Kamto qui s'est battu pour Bakassi. On ne peut pas le traiter comme un simple bandit. À l'instar de ceux qui sont morts pour notre indépendance, on ne peut pas les traiter comme des simples maquisards. On ne peut pas traiter Eto'o comme un simple bossu. Alors que, voilà Pogba, officiellement, qui a reconnu avoir travaillé avec des marabouts qui, jusqu'aujourd'hui, est respecté. A-t-il eu la carrière de nos joueurs, même s'il est arrivé que dans une bonne équipe de France, il a remporté la Coupe du Monde en 2018. N'avons-nous pas honte de voir que c'est toujours en Côte d'Ivoire que nos stars sont respectées, qu'on nous donne des leçons de vie, de solidarité? Quel est ce continent où on cherche toujours à détruire celui qui cherche à réussir? Quel est ce continent où on cherche toujours à perdre des talents? Demain, on comprendra que ces talents qui ont voulu travailler, parfois, même s'ils ont des défauts,
parfois, ils vous ont montré le soleil, la vérité. Et dès qu'ils veulent maintenant dire, voilà le bandit, c'est nous-mêmes qui refusons. Regardez, l'équipe des Lions Indomptables, combien de ministres se sont enrichis? Combien de fonctionnaires se sont enrichis derrière Roger Mila? Combien de primes ont été détournées? Quand aujourd'hui vous dites que c'est le gouvernement, tout un chacun d'entre nous connaît que c'est que depuis 1994, des mallettes de billets cotisés par des Camerounais sont encore perdus. Qui a volé l'argent des coups de cœur des Camerounais? C'était le ministre des Sports avec le gouvernement. Aujourd'hui, on applaudit les mêmes ministres des Sports qui ont fait que nos lions dorment souvent dans des aéroports, qu'il n'ait pas souvent de primes. Et voilà ça qui a recommencé. Lorsqu'on avait commencé, lorsque le mandat de Samuel Eto'o avait commencé, eh bien, on n'a plus entendu qu'il y avait des grèves pour des primes. Mais aujourd'hui, où sont les primes des Lions Indomptables? Où sont les primes? Le ministre des Sports invite subitement des gens dans ses bureaux pour aller parler, féliciter qu'ils ont déjà très bien démarré, travaillé. Mais vous le savez très bien. L'adage dit, c'est à la fin qu'on récompense les musiciens. Vous ne pouvez pas féliciter quelqu'un qui est en train de traverser un fleuve. Il est au milieu avec des caïmans et des crocodiles et vous applaudissez. Est-ce que vous avez donné la possibilité qu'il puisse arriver de l'autre côté? Moi, le combi a été incapable de féliciter Rigobert Song, qui lui est un ancien lion, qui a tout donné pour le Cameroun. Rigobert Song a qualifié les Lions Indomptables pour la Coupe du Monde. Il n'a jamais été reçu par moi les combis. Rigobert Song a qualifié les Lions Indomptables pour la CAN. Il n'a jamais été reçu par moi les combis. Comment se peut-il que quelqu'un dont on se moquait, c'est-à-dire qu'on s'est moqué de Rigobert Song, que c'est quoi? Hein? Il a seulement été qualifié en 8e de finale. Oh là là, il ne s'est pas qualifié sur cela. Il a battu le Brésil. Le Brésil, c'est quoi? Mais on vient de dire que le Brésil, c'est quoi? Et on trouve qu'aller faire match nul en Angola, c'est excellent. On trouve que battre le Cap-Vert, c'est magnifique. On a déjà remporté le trophée. Mais on n'est même pas encore qualifié ni pour la Coupe du Monde, ni pour la CAN. Rigobert Song, Camerounais, n'a pas été reçu par moi les combis. Alors qu'il est parti battre l'Algérie à domicile. Certains ont voulu dire que, oh, je ne connais pas les statistiques, ils publient, machin et tout, que je me suis trompé. Quand j'ai dit que, mais, notre Marc Brice a le même bilan que Rigobert Song. Ils ont dit, non, vous savez, premier match du Cameroun, comme c'est l'Algérie, le Cameroun avait perdu. Et puis c'est le deuxième match que le Cameroun a gagné. Oubliant que moi je parle de la Coupe du Monde. Rigobert Song, pour la Coupe du Monde, c'est l'homme Marc Brice. On est en train de le juger. Rigobert Song, c'était une victoire et un nul. Et c'est pour cela que Marc Brice récupère l'équipe. Quand Rigobert Song a déjà commencé les éliminatoires de la Coupe du Monde avec une victoire, dont 3-0, quelle est la différence entre 4-1 et 3-0? Les gens disent déjà que non, vraiment 4-1 c'était magnifique, mais l'autre avait battu 3-0 et un match nul. Donc, il avait pris 4 points. Marc Brice a pris 4 points. Rigobert Song est chassé. Marc Brice reçoit la médaille d'honneur. Vous vous rendez compte? Quand Roger Mila a reçu la Légion d'honneur en France, il faut d'abord dire c'est parce que Roger Mila est français.
Et parce que ses exploits à la Coupe du Monde, à 42 ans, puisque c'est à 42 ans qu'il a joué, en 94, on fait de telle sorte que le monde entier dise, oui, il mérite. Et la France l'a récompensé. Puisque d'ailleurs, il avait marqué contre la Russie, qui nous avait tabassé à plate couture. Mais seul Roger Mila avait marqué. Il avait plus de 42 ans. Mais là, tous les Camerounais qui ont eu à entraîner les Lions, vous vous rendez compte? On nous montre quelqu'un parce qu'il est européen. On va l'accueillir à l'aéroport avec des fanfares. On fait des reportages sur la chaîne de télé, 4 heures de temps. Et il gagne le Cap-Vert. Le Cap-Vert a joué la Coupe du Monde de Cannes. Le Cap-Vert a gagné la Cannes-Cannes. Son a battu l'Algérie qui avait déjà gagné la Cannes. Son a battu le Brésil. Mais lui, il a été critiqué par nous les Camerounais. Non, ce n'était pas bien, ce n'était pas joli. La vraie victoire, c'est contre le Cap-Vert. Les vrais lions, on les a vus contre l'Angola, ils ont fait 1-1. Non, ça ne sert à rien. On a oublié que le même Angola, Samuel Eto'o, avait marqué un triplé, 3-0. Non, 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 non. C'est un bandit, c'est un voyou, il ne connaît rien. C'est le plus mauvais des mauvais. Il faut le chasser. Oui. Mon problème, comprenez-moi, c'est d'abord le respect de nos icônes. Si vous ne respectez pas une icône, si vous ne respectez pas vos talents, alors, tant pis, vous serez un peuple sans repère. Dès que vous arrivez quelque part, il n'y a rien. C'est pour ça que la France protège ses écoles, les noms. Et ce sont ces noms qui vendent. Et c'est ces noms qui font de telle sorte que les touristes viennent même chez vous. Combien de touristes arrivent au Cameroun? Il n'y en a pas. Et comme je disais tantôt, lorsque les politiques se mêlent, ce n'est pas pour arranger. Parce qu'il faut regarder par le passé. Si vous avez là où un ministre camerounais a résolu un problème de sport, de football, et surtout a su donner aux joueurs ce qu'ils méritent, leur valeur et leur prime, vous me dites. Mais comme je n'en connais pas, et comme je vous parlais justement de ces détournements de primes, et c'est d'ailleurs ça qui les avait énervés, puisque lors du match Algérie-Cameroun, ils ont vu que les primes qu'ils allaient détourner, eh bien, la FECAFOOT a mis le veto. Pas de rétrocommission. Et du coup, 807 000 € avaient été distribués entre le sélectionneur Rigobert Song et aussi les membres du staff et les joueurs. Rigobert Song avait reçu 31 000 € et bien sûr que les joueurs avaient eu chacun 19 000 € et les membres, même si il semble qu'il y a 2 noms qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que ces gens-là avaient pris telle ou telle somme. On ne sait pas très bien à quoi servait Kalankongo qui, bien sûr, n'était qu'au niveau du téléphone. Mais tout au moins, les joueurs avaient eu leur prime. Et immédiatement, qu'est-ce que Mouele Kombi avait fait? Boum! Il avait balancé ça dans des réseaux sociaux pour montrer l'argent qu'ils se sont distribués. Depuis quand on montrait l'argent que les lions se partagent dans des réseaux sociaux? Non. Parce qu'il veut récupérer cet argent. Regardez donc. Double staff. Pourquoi faire? Le staff de Mouele Kombi, contrairement à ce qu'on vous dit, n'est pas payé. Oman Biri n'est pas payé. Si oui, peut-être de la poche de Mouele Kombi. Ça va sortir d'où? Il y a une ligne qui dit que le ministre des Sports doit tout simplement payer les joueurs de football, pas les joueurs de football, un staff qui n'est pas reconnu par la FIFA. Le staff n'est pas reconnu par la FIFA. Et le staff passe son temps sur les gradins.
Il s'agit de quoi? Il s'agit de détournement de fonds publics. Si tu ne travailles pas et on t'envoie en mission, c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Ils envoient des fonctionnaires en mission. Ils sont plus nombreux que les joueurs et puis ils viennent se partager de l'argent. Maintenant, l'hôtel Hilton. L'hôtel Hilton n'est pas payé. Et ce n'est pas tout. On regarde également de l'autre côté, même le bus qu'ils ont loué. Au départ, on a parlé de 90 millions. Maintenant, on apprend que c'est plutôt 120 millions. Il faudrait payer ce bus-là. Ça veut dire que quand l'argent va sortir, ce n'est pas 120 millions qu'ils vont donner à cette société-là. Ils vont eux-mêmes encore reprendre derrière 40%. Puisque maintenant, les rétrocommissions, ce n'est plus à 30%. C'est déjà monté à 40%. Et, entre-temps, regardons donc ce qui se passe dans les autres fédérations. Les autres fédérations n'ont plus rien. Les autres fédérations sont dans la dèche. Les autres fédérations ne parviennent plus à régler, à avoir même à obtenir les primes pendant 2 ans. Mais on parle des ministres des Sports. La Côte d'Ivoire, au moins, quand on voit des joueurs, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, ils sont respectés par le gouvernement. Et c'est la leçon que les Ivoiriens nous donnent. Respectons d'abord nos stars. Respectons d'abord ceux qui ont hissé le drapeau du Cameroun à travers le monde entier. Respectons ceux qui font que nous soyons respectés. Parce que je sais très bien que si jamais vous ne respectez pas Richard Bona comme est ce régime, vous ne respectez pas Manu Dibango, vous ne respectez pas les Francis Bébé, vous ne respectez pas les Cambé brillants qui sont morts dans la pauvreté, eh bien, vous n'aurez rien respecté. Et notre pays, on ne respectera donc que des voleurs, des bandits, qui aujourd'hui sont présentés comme des héros. Ça devrait nous rendre malheureux de savoir aujourd'hui que nous sommes en train d'applaudir un régime qui nous a fait honte, avec la CAN, qui a connu le glissement parce qu'un stade, ils n'ont pas réussi à construire ça. La première pierre du stade Paul Biya a été posée en 2008. Jusqu'à aujourd'hui, on est incapable d'aller jouer là-bas. On préfère encore aller jouer sur le gazon pourri du stade Amadou Ahidjo. Pourquoi nous ne revendiquons pas ça? Il y a eu 12 morts. Avez-vous pleuré ces enfants? Ce régime a assassiné ces enfants-là par leur incompétence. Qui sont responsables? Moué Kombi avec Ngongo. C'est eux qui ont créé la task force. C'est eux qui sont venus avec 2 entreprises qui n'ont pas fini des travaux et qui ont pris des centaines de milliards du contribuable camerounais. Comment pouvons-nous aujourd'hui présenter cela comme étant des vrais patriotes, des vrais hommes qui sont en train de mettre Eto'o à nu? Eto'o à nu, n'oubliez pas qu'il est aussi jeune comme vous. N'oubliez pas que c'est aussi le siècle de la jeunesse. Eto'o est incompétent. N'oubliez pas que c'est la jeunesse qui est incompétente. Et qu'également, lorsque vous allez vous présenter, on vous dira vous n'avez pas d'expérience. Quand on a voulu essayer Eto'o, il a échoué. Si on vous essaye, vous allez échouer. Mieux, on garde nos vieux. Dans ce cas, ne soyons donc pas surpris qu'on continue à nous montrer que
Le slogan de 2025, c'était « Ce sera », et je vous le dis déjà, Paul Biya, le meilleur risque. C'est le slogan qu'ils ont choisi. Paul Biya, le meilleur risque. Ne courez pas le risque, disait-il, avec l'opposition, les nouveaux venus dans la politique. Ne courez pas de risques avec les jeunes qui vont faire couler le navire Cameroun tel le Titanic. Parce qu'ils vous ont brandi Samuel Eto'o, qui est le symbole, selon vous, de l'échec. Ils ont brandi Nyat Ndjifendi comme le symbole de la sagesse. Ils ont brandi Kabaye Nyege Djibril comme le symbole de l'expérience, comme Paul Biya. Ils ont brandi Ngongo, Mwele Kambi comme des symboles de la réussite avec des vestes croisées que vous aimez tant. C'est donc avec eux que ce Cameroun va se reconstruire. Et ils vous le diront. Paul Biya, c'est le meilleur risque. Et ils vous diront, l'État est debout. On ne défie pas l'État. C'est nous qui avons choisi ça. Nous n'avons pas dit qu'on ne défie pas les icônes. On ne salit pas les personnalités. On ne salit pas les symboles de la réussite dans des domaines où on n'a pas eu besoin de l'État. Mais non, nous avons applaudi pour des bandits.